Je salue mes frères et mes sœurs de père et de mère au nom de Jésus-Christ. Na salimu wa ndugu zangu wa baba na mama mu jina la Bwana Yesu Kristo. Êtes-vous dans la joie? Je, munafurahi? Vous êtes nos frères et nos sœurs de père et de mère. Ninyi ni ndugu zetu wa baba na mama. Nous partageons le même père. Tunachangia baba mmoja. Nous partageons aussi la même mère. Pia tunachangia mama mmoja. Nous devons nous tous nous sentir les enfants de la même famille. Tutasikia wote kwamba tuko watoto wa jamaa moja. Chez moi, nyumbani kwangu, quand les enfants jouent, ils font tout, ils sont là. Wakati watoto wanacheza nafanya mambo yao, ils se sentent qu'ils sont chez eux. Wanasikia wako nyumbani kwao. Et ils se sentent qu'ils sont à côté de leur père et de leur mère. Wanasikia kwamba wako karibu ya baba yao na mama yao. Et nous aussi, notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. On n'a pas de Dieu. On n'a pas de Père. Jésus, en tant que Fils, dans la chair, il est notre Sauveur. En esprit, il est notre Dieu. Il est notre Père. Et aussi, nous voulons aller nous réjouir auprès de notre mère. Tutakwenda kufurahi pamoja na mama yetu Yerusalemu mpya. Quand nous serons tous rassemblés, wakati sote tutakusanyika, nous allons oublier tout ça. Tutasahau haya mambo mengine yote. C'est pourquoi vivons tuishi comme des enfants des mêmes pères, kama watoto wa baba mmoja et des mêmes mères. Na mama mmoja. S'il peut se chamailler entre nous, il y a des chamailles entre nous. Naweza kuwa mambo maneno katikati yetu. N'oubliez pas usisahau que nous tous, kwamba sisi sote nous sommes des enfants, tuko watoto des mêmes pères, wa baba mmoja et des mêmes mères. Na mama mmoja. Si par exemple mes enfants se chamaillent à la maison, kama watoto wangu wanakosana nyumbani, parfois je vois Vainqueur ou Obed, mara naona Obedi na Vainqueur, il va s'énerver. Watakasirikiana pale. Il ne se chamaille pas, c'est bien. Ni vizuri. Mais vous allez, au lieu de sortir, il va dans la chambre. Anaenda mchumba. Parce qu'il n'a pas d'autre endroit où aller. Hana sehemu nyingine ya kwenda. Parce qu'il sait que ici c'est chez nous. Anajua hapa ndio kwetu. Et dans quelques minutes, na mdaka kidogo, ça finit. Vinaisha. Parce qu'ils savent que nous sommes des enfants des mêmes pères. Anajua kama tuko watoto wa baba mmoja. Des enfants des mêmes mères. Wa mama mmoja. Et ici où nous sommes, c'est chez nous. Ni kwetu hapa. Même s'il peut y avoir quelques mésententes, inaweza kuwa kutokupatana kadogo, parce que ce sont des enfants de la même famille. Kwa sababu ni watoto wa jamaa moja, ils se comprennent vite. Wanaelewana haraka. Et ils réparent ça très vite. Na wanatengeneza vile haraka. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous avons le mariage comme le frère a dit. Tunandoa kama vile ndugu alitangulia kusema. Soutenons-les. Tuishikilie de toute manière. Namna zote. Par nos contributions. Ya michango yetu. Et par nos prières. Na kwa maombi yetu pia. Prions pour que cela soit possible. Na tuombe kwamba iwezekane. Le 16 de ce mois, tarehe 16 ya huu mwezi, notre service va commencer à 15h. Tutaanza ibada saa 9. Parce que la salle sera utilisée. Sababu hii nyumba itatumiwa. Le 16 de ce mois, le culte commence à 15h. Yaani tarehe 16 ya huu mwezi tutaanza ibada na saa 9. Les cultes de la salle, ils ont dit qu'ils ont une réunion, ils vont occuper la salle. Alisema kwamba watakuwa na mkutano wao, watachukua chumba hichi. So préparons-nous, le 16 on va continuer toujours à rappeler. Tukumbushane kwamba tarehe 16 tutakumbushana pia. On commence à 16h le culte. Tutaanza na saa 9 ibada. Que Dieu nous bénisse richement. Mungu atubariki zaidi. Sans plus tarder, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Bila kukawa tusimame tusome neno la Mungu. On va lire dans Exode chapitre 28. Kutoka 28. Y a-t-il quelqu'un qui a une requête particulière sur son cœur? Je, kuna mtu ambaye kuna hitaji yake ya kipekee kumoyo. Il voulait qu'on se souvienne de lui ou d'elle dans nos prières. Alitaka tumkumbuke katika maombi. Je vois des mains levées. Ninaona mikono yenye kuinuliwa. Alors inclinons nos têtes pour la prière. Inamisha vichwa kwa maombi. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi. Nakushukuru sana hii mchana. Parce que promis,
Na ulituahidi que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, wawili watatu wakusanyikapo tu kwa es jina au milieu lako, d'eux. utakuwa katikati yao. Seigneur, Bwana, nous le croyons tunaamini que hivi tu es présent au milieu de kwamba nous. uko katikati yetu. Seigneur, Bwana, tu vois les mains levées. unaona mikono yenye kuinuliwa. Ces mains qui sont levées expriment les désirs du cœur. Inuliwa inaaja moyoni. Ils expriment quelque chose qu'ils ont sur leur cœur. Wanaeleza kile kilicho moyoni. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais les pensées des unajua hommes, mawazo ya wanadamu. accorde à mes frères et à mes sœurs Wapatie ndugu na dada tout ce dont ils ont besoin, ile Seigneur, wanachokihitaji Bwana, afin que la gloire, ni kwamba utukufu na l'honneur heshima reviennent à toi kurudilie et wewe que la joie na furaha soit notre partie. ikuwe ndio sehemu yetu. Oh Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi, bénis-nous pendant que nous sommes ici. bariki tunapokuwa hapa. Console-nous, Seigneur, pendant que nous sommes Fariji ici. Bwana wakati tuko hapa. Guéris nos cœurs et nos corps pendant que nous Ponya mioyo sommes yetu ici. na miili yetu wakati tuko hapa. Que les démons disparaissent au milieu de nous. Pepo itoke katikati yetu. Ouvre nos attendements spirituels, Fungua Seigneur, maelewano yetu Baba afin que yetu, ta parole trouve une place dans nos ili cœurs. kwamba neno lako lipate sehemu Nous nous katika mioyo abandonnons yetu. entre tes saintes mains. Najiweka mikono yako Au nom takatifu du Seigneur kwa Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Lisons dans Exode 28, versets 1 à 5. Ni Kutoka sura yake ya 28 1 hadi 5. Exode chapitre 28, versets 1er à 5. Kutoka 28 1 hadi 5. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et le fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, de vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Vraiment. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Alléluia. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de lait fin. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre pendant que les frères nous lisent en Swahili. Unaweza keti wakati ndugu anasomea katika Kiswahili. Kutoka 28. Nao umlete Haruni ndugu yako karibu nami na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Haruni na Nadabu na Abihu na Eleazari na Itamari wana wa Haruni. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima, niliowajaza roho ya hekima, wamfanyia Haruni mavazi ili kumtakasa anitumikie katika kazi ya ukuhani. Na mavazi watakayoyafanya ni haya: kifuko cha kifuani na naivera na joho na kanzu ya kazi ya urembo na kilemba na mshipi. Nao watawafanyia Haruni nduguyo na wanawe mavazi matakatifu ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Nao wataitwa dhahabu na nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu na nguo ya kitani nzuri. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Amen, amen. Depuis juin, tangu mwezi wa 6 on était bénis. Tulikuwa tumebarikiwa. On avait des beaux enseignements. Tulikuwa na mafundisho mazuri. Le frère nous a parlé sur la ligne du temps. Atuonyesha la répartition du temps. Kugawanyika kwa wakati. Combien étaient bénis? Wangapi walibarikiwa? Oh, j'ai vraiment beaucoup savouré. Mimi nilikula vizuri sana. C'était bien. Ilikuwa ni vizuri. On est bien ici. Tuko vizuri hapa. On est bien. Tuko vizuri. Nous sommes des humains. Nous pouvons voir des erreurs, attaquer des makosa kama vile watu, mais nous sommes bien. Lakini tuko vizuri. Le frère nous a beaucoup parlé de beaucoup de choses. Ndugu atuongelea mambo mengi.
Il y a une chose un peu que je vais aussi insister. Kuna mambo ambayo nami Parce que nitakazia. parfois elle partait un peu avec l'État aussi. Sababu na muda alikuwa anaingia ndani zaidi. Après cela, nous avons encore été bénis. Nyuma ya pale tulibarikiwa tena. Frère Pierre nous a parlé sur la sanctification. Ndugu Pierre tuzungumzia kuhusu utakaso. Étiez-vous bénis? Je, mlikuwa mmebarikiwa? C'était bon, hein? Ilikuwa ni vizuri. Il nous a parlé de la sanctification. Tuhubiria kuhusu utakaso. Frère, sans la sanctification, Ndugu, bila utakaso personne hakuna mtu ne verra le Seigneur. atakayemwona Bwana. C'est-à-dire que si tu n'es pas sanctifié, Sema kama ushitakaso, si tu n'es pas saint, kama uko mtakatifu, oubliez de voir le Seigneur. sababu kumwona Bwana. Sans la sanctification, Bila utakaso personne hakuna ne mtu verra le Seigneur. atakayemwona Bwana. C'est-à-dire que la condition primordiale Sema shuti ya kwanza pour voir le Seigneur, kuona Bwana c'est être saint. ni kuwa safi. C'est pourquoi j'ai été aussi inspiré par cela. Ndio maana mimi nilisikia Pour kabisa un nimeshikwa hiyo peu insister sur certains ili points. kwamba nikazie mambo fulani Si ce qui concerne la sanctification. kuhusu utakaso. Nous devons tout faire pour être saints. Tutafanya iwezekanavyo kwamba tuwe watakatifu. Cela dépend de nous. Inatokana na sisi. C'est nous-mêmes qui doivent faire tout pour que nous soyons saints. Sisi tutafanya yote kwamba tuwe watakatifu. Jésus ne viendra pas pour quand il prend une bouteille de bière Yesu kama uko na pour l'enlever sur ta kama bouche. na bia kwamba atakuwa itupa itoshe kinywa yako. Non, non. Hapana. C'est toi Ni wewe mwenyewe. qui dois faire tout Utafanya yote pour vivre une vie de sainteté. uishi maisha ya utakaso. Cela dépend de nous-mêmes. Inatokana na sisi. Alors nous implorons la grâce de Dieu Naomba rehema ya pour Bwana. que Dieu nous aide Mungu atusaidie à mener cette vie sainte. tuishi ile maisha matakatifu. Mais premièrement, Kwanza toi, wewe tu dois vouloir être saint. utataka kwanza uwe mtakatifu. Dans ton cœur, Moyoni mwako ton désir haja yako est d'être saint. ni kuwa safi. C'est ça le désir qu'un chrétien doit avoir. Ndio haja ya Mkristo ile. Et c'est pourquoi Na ndio maana l'écriture que nous avons lue ici ndiko tulitoka kusoma hapa nous parle d'Aaron et de ses fils. na tuongelea habari za Haruni na wanawe. Voyez, Dieu est ordonné. Mungu ana utaratibu. Dieu, si quelqu'un, le Swahili n'a pas bien dit. Kiswahili hakueleza Il mzuri. y a un verset ici, Kuna versi hapa, le verset 3. versi ya 3. Il est dit ceci vers la fin. Moi, je vais lire. Mwisho nitasoma. Tu parleras à tous ceux qui ont la Bible. Utazungumza Tous ceux qui sont habiles. wenye fundi, wenye hekima. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ambao nipatia hekima, ujuzi. Vous les enfants, Ninyi watoto. quand vous partez à l'école, Unapoenda shuleni, vous faites la médecine. unafanya kiganga. Si tu es bien en médecine, Kama uko vizuri katika il faut savoir kiganga, que c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. unajua kwamba ni Mungu alikupatia hiyo akili. Utilise cette intelligence-là Tumia ile akili pour la gloire de Dieu. kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Ah, ici, il y avait déjà, Dieu avait donné une habileté Kuna watu ambao Mungu alipatia uwezo wa pour kujua mambo. dessiner, Kwa kuchora, pour faire des vêtements. kutengeneza mavazi. Tout ce que vous voyez les gens faire dans ce monde, Yote unaona watu wanafanya kudunia. si toi tu es bien en ça, Kama unavijua vizuri, ça c'est un don venant de Dieu. hiyo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Parfois les gens se demandent, moi je n'ai pas de don. Unajua mimi sina zawadi. Mais le travail là que vous faites, Ile kazi uko nafanya c'est un don. ni zawadi. Parce que tout le monde ne le fera pas. Haiko kila mtu ataifanya. C'est pourquoi nous voulons que nos enfants, Ni watu tunataka watoto wetu quand ils partent à l'école, wanapoenda shuleni qu'ils ne fassent pas ce que les autres font. wasifanye ambayo wengine wanafanya. N'étudiez pas tout ce que les autres étudient. Usisomee wengine watu wote wanasomea. Chez nous au Congo, plus précisément, Kule Kongo, tous ceux qui sont partis à l'école, la plupart, ce sont des médecins. wengi walienda kule ni waganga. Si tu n'as pas fait la médecine, Kama on voit comme si... kiganga. C'est presque beaucoup de gens veulent faire la médecine. Wengi wanataka kufanya kiganga. Les autres sont des enseignants. Na wengine ni walimu. Parce que ce sont les seules options que nous avons. Hizo ndio sehemu mbili tuko nazo tu. C'est les seules opportunités. Hiyo ndio bahati tuko nazo za kufanya. Mais ici, Lakini hapa il y a une opportunité qui est un peu vaste. kuna bahati nyingi sana. Et il faut que chacun fasse quelque chose qui vient de son cœur. Mtu lazima afanye kenye kinatoka moyoni mwake. Que toi, ton cœur t'inspire. Kwamba roho yako inakusukuma Ne kufanya. faites pas ceci parce que telle personne a Fanya fait hivi kwa ça. sababu mtu fulani alifanya vile. Fais ce que tu sens que tu peux faire. Fanya kile unasikia kwamba unaweza kufanya. Et si tu le fais, Na unapokifanya c'est-à-dire c'est un don pour toi. ndio yako zawadi. Nous avons des dons. Tuna mazawadi.
Les dons se manifestent dans différentes manières. Zawadi zinadhihirika namna tofauti. C'est ça ce que Dieu a parlé à Moïse. Hicho Mungu alizungumza na Musa. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Wenyewe nilipatia roho ya akili. Et ils feront des vêtements. Na watatengeneza mavazi. Ceux qui savent comment faire les vêtements, c'est un don. Wenyewe wanajua kushona ni zawadi. Si vous connaissez coudre, ou faire des tisser les habits, ne les prenez pas à la légère. Si toi tu as une capacité de faire des commerces, c'est un don. Tout le monde ne veut pas être des commerçants. Non, c'est un don. C'est une inspiration que Dieu a mis en toi. Alors il faut gérer cela très bien. Alors la partie que je cherche ici, c'est ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Quand on allait en Swahili, on n'a pas dit ukuhani wangu. Qu'il fasse mon sacerdoce. C'est-à-dire Dieu avait son sacerdoce. Et les hommes aussi en ont leur sacerdoce. Alors ils veulent que les gens, Aaron, puisse le servir dans son sacerdoce. Dieu avait même donné la liste des vêtements. Écoutons la liste. On va les compter. Au verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Verset 4. On commence à compter. Un pectorat. Qui va nous aider à faire les calculs, à compter? Frère Joseph, vous comptez pour nous. Un pectorat, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Frère, on a trouvé combien? 6. Mais c'est 7. Bon, projetez-nous. J'ai fait quand même une image pour voir comment les vêtements étaient. Parce que quand on parle, on va quand même voir. Okay. Donnez-moi les sticks. My stick is there. I brought it. Ok. Est-ce qu'on peut éteindre un peu cette lampe pour que ça soit un peu clair? Essayez de le faire. Que Dieu avait dit à Aaron. Dieu a dit à Moïse. Dites aux enfants d'Israël, dites à prépare des vêtements à Aaron et à ses fils. C'est sans le vêtement, c'est comme ceci qu'il s'habillait. C'est de cette manière ici que vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle le tiare. Naivera. C'est quelque chose qu'il mettait sur la tête. Et aussi, ça c'était, il y avait aussi, ça, vous savez, ça c'est quoi? Hein? C'est les pectoraux. C'est ici où il y avait les 12 pieds. Les 12 pierres. Et ces 12 pierres représentaient les 12 tribus. Ça c'est ainsi dit l'Éternel. Ça c'était la manière dont un sacrificateur devrait s'habiller. Un sacrificateur. Aaron, quand il entrait pour servir dans les sacerdoces du Seigneur, il devrait s'habiller de cette manière. Alors ici, ça c'est ce qu'on appelle les pectoraux. J'ai ajouté. Ici, il y avait quelque chose qui attachait les pectoraux. Alors, ça c'est ici. Mais il dit aussi, il doit porter ça. C'est ça ce qu'on appelle l'éphod. Hiyo ndio inaitwa kilemba. C'est ça. Kilemba cha kazi.
C'est-à-dire, ça, il devrait aussi les porter au-dessus. Et aussi, il avait même donné des couleurs. Si vous lisez le verset 5, il a même déterminé les couleurs. Il ne devrait pas faire n'importe quoi. Parce que c'était le sacerdoce de Dieu. Et il devrait se rassurer qu'ils le font exactement de la manière que Dieu l'a dit. Ici, ça, c'est ça la robe. Ça, c'était en bleu. Il les portait tout. Et il y avait aussi ici la tunique. Ah, ça c'était blanc. Ça c'est ce qu'on appelle, quand nous lisons la Bible, que les chrétiens doivent s'habiller. Ah, lisons ça. Lisons. Lisons Apocalypse, chapitre 19. Parce que cela est dans ce que nous devons aussi porter. Apocalypse chapitre 19. Frère Jean, si vous avez trouvé, lisez pour nous le verset 7. Et le verset 8. Lisez seulement le verset 8 pour acheter l'état. Ah, lisez 7 à 8. Lisez. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se préparait. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Stoppez un peu, frère. Ramenez les. Bring back this. Les fins lin éclatant. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons nous habiller ainsi. Les fins lin éclatant, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Dans l'épouse de Jésus-Christ, elle aussi doivent être vêtues d'un fin lin. Pas seulement lin, mais éclatant, qui a été lavé. Ah, si vous avez suivi la prédication de la fois passée, ici, frère Pierre nous a dit, il a été inspiré, que nous avons été lavés dans l'eau. Mais lui, n'a pas seulement dit dans l'eau, mais il a dit l'eau doit être chaude. Je me suis demandé, moi-même je n'aime pas laver l'eau froide. C'est-à-dire qu'il faut être lavé. Frère Ngaïnga le dimanche passé aussi, on a insisté sur ça. Je ne sais pas si vous avez été attentif. Nous devons être lavés dans l'eau chaude. Qu'est-ce que cette chaudière-là? L'eau c'est la parole. Nous devons être lavés dans l'eau de la parole, de la révélation de la parole. C'est-à-dire la parole révélée est pour nous une eau chaude. Ah, que Dieu bénisse mes frères. C'était bon. Nous devons être lavés. C'est-à-dire que la révélation de la parole de Dieu que nous avons, c'est ça l'eau chaude qui nous lave. Pas n'importe quelle eau. Parce que les pentecôtistes sont aussi au de l'eau. Parce qu'ils ont la parole. Mais nous avons la parole révélée. Et c'est ça ce que dit Psaume. Lisons ça. Frère, lisez pour nous. Psaume 113. 130. Psaume 130. Lisez Psaume 130. Du fond de l'abîme. Non, attendez frère, je vous donne le verset. Ce n'est pas ça. Psaume 130. Je pense que ça doit être ça. Oh non. Psaume 119, 130. Je m'excuse. Psaume 119, 130. Zaburi 119 na 130. Oui. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. Amen. La révélation de tes paroles. Et l'eau, c'est la parole.
c'est la parole. Laver dans l'eau de la parole. De la parole. Alors, la révélation de ces paroles-là, c'est ce qui est clair. C'est pourquoi ces vêtements ici est clair, éclatant, un fait laid éclatant. Parce que qu'est-ce qui fait que ça éclate? C'est pas à cause de la révélation. Et nous sommes les heureux dans cet âge, les bienheureux. Parce que Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé son prophète pour nous révéler la parole, afin que nous soyons lavés dans l'eau pure et chaude. Parce que la chaudière là, ça enlève tout. Alors, les souverains sacrificateurs devraient s'habiller comme ça. Ils devraient, vous voyez tout ça, ça aussi? C'est ce qu'on appelle les pomegranates. Ce sont des petites choses là qu'on mettait sur la... Quand il entrait, on devrait l'attacher une corde. On l'attache une corde au pied. Quand il entrait au lieu très saint. Alors quand on le tire, si ça ne fait pas de bruit, il est mort. Et comme personne ne devrait y entrer, on devrait le tirer par la corde. Mais quand on le tirait, il bouge, ça bougeait. Ça c'est un signe de la vie. Quand on vous touche un peu, vous bougez. Ça c'est de cette manière ici qu'il devrait un sacrificateur s'habiller. Mais il y a une chose. Ici sur le tiare, il y avait quelque chose ici. Can you make it a little bit bigger if possible? That's all? Ah, vous voyez ici on écrit, moi j'écris ça en anglais, c'est saint à l'Éternel. Ça ici. Il devrait faire cette tiare ici et faire ça en or. Ça devrait être en or pour montrer partout où il passe. Quand il entre, tout le monde savait, il est saint. Il est saint. Cet homme ici, saint. Cette femme ici, sainte. Et ici, si le visage. C'est pourquoi ici il y avait Holy to the Lord. C'était visible. C'était visible. Frère, la sainteté doit être visible. Pas quelque chose de caché. Tu es saint, mais les mondes ne savent pas. Non. La sainteté des sacrificateurs. Tout le monde devrait savoir qu'il est saint. Frère, lisez pour nous, parce qu'on est là. Lisez pour nous Pierre 1. Lisons d'abord ça. Frère, nous sommes des sacrificateurs. Vous le croyez? Amen, amen, amen. Nous devons nous habiller comme des sacrificateurs. Lisez frère. 1 Pierre 1, 5, 15. 1, 15. Ça. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Qui nous a appelés? Frère, mais c'est dit-nous, qui nous a appelés? Vous le savez, qui vous a appelé? C'est Michael? Hein? Parce que c'est lui qui nous a appelés est saint. C'est lui qui nous a appelés, c'est Jésus Christ. Si comme lui est saint, soyons aussi saints dans toutes nos conduites. C'est-à-dire la manière dont nous nous conduisons, nous devons nous conduire comme des hommes saints, comme des femmes saintes, comme une église sainte. La sainteté doit être visible. Lisez encore frère, Hébreux 12, 14. C'est lui qui nous a appelés. Le Seigneur est saint. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec
tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est quelque chose. Pas chercher. Il n'est pas dit chercher la paix. Les mots frères comptent. Kila tamko linahesabika. Il y a le verbe chercher et le verbe rechercher. Kiswahili kitanisumbua. Kutafuta tena. Utafuta tena. On peut dire comme ça. Kutafuta na kutafuta tena. Il y a le verbe chercher. Tafuta. Et rechercher. Au kutafutisha tuseme vile vingine. C'est-à-dire, tu avais cherché la première fois. Ulikuwa umeshatafuta. Ça n'a pas tenu. Haikukamatika. Tu reviens encore. Unarudi tena. Pour chercher. Unatafutisha, unatafuta tena. C'est-à-dire que tu as essayé la première fois. Ulijaribu mara ya kwanza. Ça n'a pas tenu. Tu reviens encore. Unarudilia. C'est ça rechercher. Hiyo ndio c'est-à-dire chercher. Tu peux chercher. J'ai cherché, frère, je n'ai pas trouvé. Nitafuta sikupata. Si je te demande, as-tu recherché? Ulirudilia kutafuta? As-tu fait l'effort? Ulifanya bidii. De revenir encore. Ya kurudi. De chercher la paix. Kutafuta amani. Travaillons pour la paix. Tutumikie amani. Frères, ndugu, mes sœurs, dada, faisons tout tufanye iwezekanavyo de vivre en paix. Tuishi na amani. Ça doit être le devoir de chacun de nous. Itakuwa ni kazi ya kila mmoja wetu. Ce qui peut nous diviser, frères, sont nombreux. Ni vya mingi sana. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous séparer. C'est beaucoup. J'ai pu commettre une chose ici. Ça vous fait, on se sépare. Les qui vont nous diviser sont nombreuses. Mais la bonne chose, c'est qui nous unit, c'est lui qui nous a appelés, est plus fort que plus que toutes ces choses-là qui peuvent nous diviser. N'acceptez pas, mes sœurs, mes frères, que quelque chose vienne vous diviser avec moi, vous sépare avec ton frère, vienne vous dire que ta sœur ne t'aime pas, ton frère ne t'aime pas, ceci ne t'aime pas. N'écoutez pas de telles voix. Ce sont des voix du diable. Ce sont des voix diaboliques, démoniaques. C'est Satan déguisé en pantalon ou en jupe. Ou en jupe. Qui vous dit que tel frère ne t'aime pas. Ici, frère, mes sœurs, tu acceptes et quelqu'un te dit que cette sœur-là ne t'aime pas. Cette voix-là te parle dans ton cœur. Ou quelqu'un vient te chuchoter à l'oreille et tu acceptes. Tu as accepté le diable. N'acceptons pas ça. C'est ça ce qui peut nous diviser. Il y en a beaucoup. On peut commencer à énumérer. Un frère peut faire quelque chose ici. Moi, je suis. Quelqu'un peut s'opposer. Moi, je ne suis pas pour ce qu'il fait là. Il dit, moi, je ne pars plus chez eux. Je ne pars plus là-bas. Moi, je ne suis pas pour ce qu'il a dit. Une seule chose, frère. C'est le mal que tu vois contrairement à ce que moi je vois. Comment ça dire que non, je ne suis plus là, moi je ne pars plus. Ça, ce sont des diables. Ce sont des démons qui viennent nous inspirer. Ceux qui nous divisent sont plus nombreux que ceux qui peuvent nous unir. Mais la force qui nous unit est plus puissante. La puissance de Jésus-Christ. C'est ce qui nous unit. Si nous sommes ici, frère, si on allait regarder les faiblesses, si vous allez regarder mes faiblesses à moi, s'il y a un homme faible ici, je suis le premier. Vous ne viendrez pas ici. C'est parce que vous m'aimez. Et c'est parce que nous nous aimons. C'est pourquoi nous sommes encore ici. Vivons dans l'unité. Vivons dans la paix. Cherchons la paix. Recherchons la paix avec tous. Pas avec nous seulement ici. Même là, dehors, si vous avez un problème avec quelqu'un, allez chercher la paix. Parce que nous sommes saints. Chaque fois que nous marchons, sur notre visage, il y a la sainteté.
C'est ton Messie. C'est ça ce que nous devons être. Recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère, lisez encore 1 Corinthiens 4. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Ah, frère, attendez. Qu'on nous regarde. Ma soeur, mon frère. Quand les gens nous regardent, quand ils te regardent comme serviteur de qui? Vous les enfants. Quand les gens vous regardent, ils vous regardent comme qui? Est-ce qu'ils vous regardent comme des serviteurs de Jésus? Est-ce qu'ils vous regardent comme des saints? Que les gens nous regardent comme des serviteurs de Dieu. Terminez, frère. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Amen. Ceux qui dispensent les mystères. Dieu, dans cet âge, nous a révélé ces mystères. Vous savez les grands mystères? Les plus grands mystères qui nous a été révélés, c'est la divinité de Jésus-Christ. Ça, c'était le plus grand mystère. Tous les autres que vous pouvez citer, oh, il y a eu ça. Non, si tu ne connais pas la divinité de Jésus-Christ, tu ne connais pas le mystère. Parce que c'est la divinité qui vous révèle les restes des autres mystères. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, nous les sacrificateurs, nous devons nous vêtir comme ça. Ça, c'était l'habillement d'un sacrificateur. C'est comme ça que réduisez un peu, réduisez. Minimize the size. C'est ça. Frère, lisez 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un peu, frère. Nous sommes une race élue. Frère, nous ne sommes pas n'importe quelle race. C'est pourquoi ne nous appelez pas des Congolais. Ne nous appelez pas des Haïtiens. Ne nous appelez pas des Africains. Ne nous appelez pas des Noirs. Nous sommes des citoyens célestes. Une race élue. Nous sommes élus. Dieu nous a séparés. Nous a choisis. Une race élue. Frère, une sacerdoce. Un sacerdoce royal. Frère. Une nation sainte. Un peuple acquis. Vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé. Amen. La son admirable lumière. Amen. Frère, nous sommes un sacerdoce royal. Dieu a dit à Moïse, fais des vêtements à Aaron pour qu'il puisse me servir dans mon sacerdoce. Pour dire que nous sommes aussi un sacerdoce. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Oh, non. Frère, lisez encore. Lisez Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et après, on va retourner ici. Nous devons nous habiller, frères, comme des honorables. Vous, mes sœurs, habillez-vous comme des honorables. Pas comme des gens du monde. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Frère, allez lentement. Retourne. Petit à petit, frère. Pour que les gens comprennent. Ça, c'est le français. Et qui a fait de nous un royaume. Il nous a fait, nous, un royaume. Et des sacrificateurs pour Dieu. Si nous sommes des sacrificateurs, et c'est ainsi que les sacrificateurs devraient aussi s'habiller. Lisez encore le même Apocalypse chapitre 5, verset 10.
Qui a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Non, commençons au verset 9, frère. Parce que quand on dit tu as fait, c'est qui? Il a fait qui? Et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu. Frère, attendez. J'ai écouté frère Franck et la retransmission qui a été faite. Il a insisté sur les mots de toute langue. Il a dit, frère, Dieu n'a pas laissé personne. Il a choisi tout le monde, de toute langue. Et que Dieu soit loué ici, nous avons beaucoup de langues. Amen. Il y a des cantiques même qu'on chante ici. Moi-même, je ne connais pas ça. Mais parce que ce sont des cantiques qui parlent de Dieu. Je chante. Parce que je crois à ceux qui l'ont amené et je crois à ceux qui l'ont l'inspiration qui est là. Il a fait de ces gens-là, de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes nations. C'est-à-dire dans chaque peuple. Terminez, frère, terminez. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Et les régneront sur la terre. Amen. Frère, ne dites pas dans tes langages, il n'y a pas, les Américains, les Blancs ne sont pas, ce sont des méchants. Les Congolais sont des méchants. Non, parmi ces gens-là, Dieu a choisi. Il y a des peuples élus parmi les nombres de ces gens-là. Ne faites pas ça. Parmi tous les peuples qui existent sur la terre, Dieu en a choisi. Dans chaque tribu, si vous êtes un Lunda, vous êtes un Mufuliru, vous êtes un Murega, un Mubembe, un Mungala, peu importe votre tribu, dans cette tribu-là, Dieu en a choisi une personne. Il doit y avoir quelqu'un qui va représenter cette tribu. Et même dans chaque famille, Dieu est bon. Même dans chaque famille, si vous verrez dans votre lignée, votre famille là, il doit y avoir une personne quelque part qui a écrit. C'est-à-dire dans chaque tribu, dans chaque clan, dans chaque nation, dans chaque langue, il y a les enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Il ne faut pas généraliser. On va dire non, ceci ne peut pas être. Les gens de cette tribu ne peuvent pas être sauvés. Évitons de tels langages, nous chrétiens. Dans cette tribu-là, il y a des hommes sauvés. C'est la parole de Dieu. Et Dieu va obéir à sa parole. C'est pourquoi il nous a fait, nous, de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations, à être un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, toute l'épouse. Ici on parle de l'épouse. Ici on parle de l'épouse. L'épouse, c'est un sacrificateur. Elle va régner sur la terre. C'est pourquoi Dieu avait dit, ça c'était un type. Faites diminuer un peu la grandeur. Minimize. Again. Ok. Elle devait porter une ceinture. Vous savez, la ceinture, ça représente la vérité. C'est-à-dire, elle doit avoir le tiare, ce qui représente le salut. Ça représente un chapeau. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 6, du verset 10 à 18, vous verrez comment un chrétien doit être vêtu. Et parmi les vêtements qu'un chrétien doit porter, il doit porter quelque chose sur sa tête. Mais ici, c'était un peu spécial. Il doit y avoir quelque chose ici pour montrer que tu es saint. Un homme, un chrétien, c'est un saint. Ça montrait que la parole de Dieu était en lui. Il croyait à toute la parole de Dieu. Parce que cet effort d'ici, ça,
Kile kifuko Frère Branham nous dit ça représente la Bible. C'est ça la Bible. Kinamaanisha Biblia. C'est pourquoi nous croyons à la Bible. Sisi tunaamini Biblia. Notre message c'est la Bible. Ujumbe wote ni Biblia. Tout ce que nous croyons c'est la Bible. Wote tunaamini Biblia. Tout ce qui peut nous prêcher, qui nous prêche la Bible. Mwenye anaweza kuhubiri Biblia. Ce matin, leo asubuhi je suis allé visiter une église. Nilitembelea kanisa. Frère, je suis revenu, je me suis dit mais nilirudi nikasema lakini on est dans le monde, frère, de musique tu ne sauras pas qu'on est à l'église. Déjà qui chantent un beau bâtiment, nyumba nzuri, frère, des belles chaises, viti vizuri, bien orné, vimepambwa vizuri. Mais regarde ce qui s'y passe. Ona kenye kinapitika ndani sasa. J'étais surpris. Nilishangazwa. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Nous sommes dans la vérité. Tuko katika kweli. Nous sommes dans la vérité. Tuko katika kweli. Ce qui est prêché ici, kenye kinahubiriwa hapa, tu ne le trouveras nulle part autre dans ces dénominations-là. Hauwezi ipata sehemu yote katika des musiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment des musiques. Watu wengine wanapenda muziki. Quelqu'un est venu ici là, vous là, vous ne chantez pas. Nini hamuimbaki? Vous ne chantez pas. Hamuimbaki. Dans les dénominations, katika madhehebu, les cantiques, nyimbo, ils sont au-delà. Wako yulu. Des musiques, tout le monde danse, vous verrez les gens danser, la siwer quitte. Na jasho natoka. Après le cantique, nyuma ya nyimbo wanatoweka. C'est ici où on chante. Ni hapa tunaimba. Ici, nous chantons ce que nous croyons. Nous chantons ce que nous vivons. Nous chantons ce que nous connaissons. C'est ça ce que nous chantons. Si vous ne vivez pas, vous la chorale, si vous ne vivez pas, vos cantiques, ne chantez pas. Mieux vaut ne pas avoir une chorale qu'avoir une chorale qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne vive pas la vie de leur cantique. Mieux vaut ne pas chanter. Nous allons, ici nous chantons, nous sommes tous des choristes. Ici, nous sommes tous des choristes. Quand les frères disent chantons, nous chantons. Mais il faut vivre vos cantiques. Habillez-vous comme des gens qui représentent l'église. Vous savez. Laissez-moi d'abord parler un peu sur ça. Vous, la chorale. Les gens vous voient plus que même moi, plus que n'importe qui. Vous savez cela? La chorale. Les gens vous voient. Parce que nous avons même les gens qui suivent à la ligne, les gens ils ne peuvent pas même écouter la prédication, mais ils suivent les cantiques. Il faut regarder leur sœur en mini-jupe, avec des choses là sur la tête. Je dis à ma fille Rebecca, je crois qu'elle est ici. Je l'ai dit. Quand on part et tresser les cheveux, je ne vais pas voir les choses là que vous mettez dans la tête. Les trucs là. Comment on l'appelle? C'est quelque chose. Je vois, il annonce ça ici. Des petits boules. Mais ça sert à quoi? Je me demande, mais ça c'est quelle sorte de gens que nous enseignent? Pourquoi mettre ça sur la tête? Vous le mettez pourquoi? Ça vous aide à quoi? Chaque fois la tête. Mais ça c'est quoi? J'ai dit je ne veux plus le voir. Évitons ça. Ça c'est le monde. Vous ressemblez au monde. Les gens du monde les mettent. Vous aussi vous les... Ça vous aide à quoi? La question. Ces choses-là que vous mettez dans la tête, vous les serrez, vous tressez les cheveux, vous les mettez. Ça vous aide à quoi? Évitez ça. Ça c'est le mondisme. Ne les mettez pas dans vos... Si vous les avez, retournez, ne les mettez plus. Il faut se demander, je les mets pourquoi? Frère, tout ce que vous portez, vous serez responsable. Vous devez avoir une raison. Pourquoi vous les portez? Je le dis, tu reviens ici, la même nuit on va la lever. Il faut enlever ça, il ne faut pas les mettre sur nos têtes de nos enfants. Ne les mettez pas.
Pourquoi? Kwa nini? Quand vous les mettez, ça aide à quoi? Et dis-moi, mes sœurs, dis-moi. Nini, mniambie. Quand vous les mettez, ça vous aide à quoi? Wakati unaweka na wasaidia nini? Qu'est-ce que ça change? Inabadilisha nini? Vous savez, ça change une chose. Unajua inabadilisha nini? Ça vous transforme. Inakugeuza. Vous devenez comme la femme de Rehoboam. Unakuwa kama vile mke wa Yeroboamu. Son mari lui a dit, mume wake alimwambia, frère, ndugu, il y a quelque chose qui est arrivé ici aux États-Unis. kuna mambo ambayo ilifika hapa Marekani. Ça m'a vraiment surpris. Frère Yenga le saura peut-être. Peut-être ataijua. Si c'est type, si c'est Tati. Tati. Vous le savez, Tati, frère, vous vous souvenez de Tati. C'est un monsieur qui est dominé par un esprit. Quand on était au camp, quand les femmes se lavaient, il partait regarder les femmes se laver. Un esprit. Quand les femmes se lavent, lui, il part regarder les femmes se laver. Les démons voyagent. Ce même esprit l'a aidé à être installé ici aux États-Unis. Ce monsieur-là, ces démons l'a aidé à venir ici aux États-Unis. Il est ici aux États-Unis. Parce que les démons n'ont pas peur des milliers. Non. Les mêmes démons sont venus avec lui. Jusqu'ici. Parce qu'ici, il y a des démons les plus forts. Plus que les démons du Malawi. Ces démons-là l'ont inspiré. Vous savez comment est-ce que ces démons l'ont inspiré? Parce qu'ici, il y a beaucoup de femmes. Tu veux voir les femmes nues. S'il voulait voir les femmes nues, il peut même les regarder sur des nets. C'est en ligne, il y en a beaucoup de femmes nues. Il allait les voir. Il allait même subscribe à un programme là qui est des démons, il allait voir. Mais les démons l'ont inspiré. Tu sais, ici, ça doit être difficile de voir les femmes nues. Il faut que tu partes acheter des perruques. Des fake cheveux. Si vous les avez ici, vous avez des fake cheveux. J'ai une citation ici à vous lire. Des faux cheveux. Elle est allée acheter ça. Et là même, elle est allée acheter des seins. Frère, quand j'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, les démons inspirent. Ce monsieur a changé, il a mis le sein, quelque chose comme ça. Et il a aussi mis des choses là que le frère connaît. Quand vous portez des perruques, vous portez ces choses-là, ce n'est plus vous. Vous vous déguisez, vous changez. On ne vous voit plus, on ne sait plus qui vous ressemblez. Que le Seigneur vous pardonne, mes sœurs. C'est dire. Mais c'est ça ce qu'on va prêcher. C'est ça ce qu'on a appelé pour prêcher. Évitez ça. Pourquoi le tiers tes cheveux? Garde seulement tes cheveux. Mais vous mettez comme ça, vous commencez à tout moment comme ça. Comme les blancs. Des copistes. Vous copiez le monde. Parce que les blancs ont des longues chevelures. Vous commencez, il faut comme ça, et il faut comme ça. Vous aussi, vous chaque fois comme ça. Frère, je vous les avais déjà vus. Ce n'est pas tes cheveux. Tu es fake. Ce sont des cheveux que tu as copiés. Ce n'est plus toi. Et même, ce sont les femmes mariées. Ce sont des femmes mariées. La faute n'est pas de la femme. C'est l'homme. Vous savez ce que Frère Branham dit? Cet homme-là, il est marionnette. Dikedoum. C'est un homme qui n'est pas homme. Il n'a pas de mots. Il ne peut plus contrôler. Et la femme ne peut plus l'écouter. Frères et mes sœurs, vous frères, mieux vaut briser cette maison-là que de vivre avec une femme. Il ne t'écoute pas. Moi, je n'aime pas ça. Si vous portez de telles choses dans ta maison et ton mari, elle a dit que ton mari l'aime. Parce que vous les portez pour lui. Vous vous habillez pour plaire à des personnes.
Dieu Mungu et ton mari. na mume wako. C'est ça ce que dit la Bible. Ndio vile inasema. Alors, vous portez des choses là. Sasa navaa ile Ton mari est là. Mume wako Il yuko te pale, regarde. anakuangalia. You look nice. Wachena. Unakuwa vizuri. Moi, je ne dirais pas ça à Rema. Siwezi ambia Rema vile. Jamais. Hapana. De telles choses. Mambo ya vile. Nous sommes saints. Tuko watakatifu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous devons ressembler à Christ. Tafanana Kristo. C'est ça la sainteté. Et le frère n'a pas beaucoup insisté sur ça. J'ai dit, moi je vais insister. Moi je vais insister. J'aime que l'assemblée soit sainte. Je n'aime pas que mes sœurs ici soient comme des sœurs du monde. Mais frère Branham dit, aussi longtemps il prêchait. L'année prochaine, les mêmes choses. Mais c'est une honte. Frères, mes sœurs, vivons une vie sainte. Évitons n'importe quoi à mettre sur vos corps. La Bible, frère Jean, lisez pour nous. Lisez. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 3, je pense. Voyez le verset 16. 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen, amen. 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 Je cherchais une autre écriture qui dit que vos vos corps est le temple de Dieu. Mais ici, je suis loin, j'étais dans 2 Corinthiens. C'est pourquoi je ne vois pas l'écriture. Oui. 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Frère, nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pourquoi frère Yengaïnga nous a dit la fois passée, si vous avez l'Esprit de Dieu, il y a certaines choses que vous n'allez pas mettre sur votre corps. Il y a des choses que vous les haïssez, vous ne l'aimerez plus. Et ça, c'est ainsi montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même les garçons. Frère, vous voyez nos jeunes frères aujourd'hui. Vous les voyez ici. Ils coupent les cheveux ici. Ici. Je vois Nathan, parfois il vient. Je le dis directement. Je dis, mais quelle sorte de coiffure qu'il tient? Ils savent qu'à la maison, on ne joue pas. Parce que je serai responsable de ma maison aussi. Je vais me rassurer qu'il se comporte très bien. Il coupe comme ça. Si vous le regardez ici. Il part, on le coupe les cheveux ici seulement. Vous regardez le monde, la même chose. Où est la différence? Où est la différence, vous les garçons? Vous. Où est la différence? Vous allez rester. Ça, ce n'est pas la sainteté. Vous ressemblez au monde. Je ne vous dis pas de couper les cheveux comme la mienne ici. Mais quand même arrangez vos cheveux. Comment est-ce que tu vas aller seulement couper ici? Ici seulement, ici. Ici. Frère bien, vous les avez vus? Et ils chantent. Et ils viennent chanter. Vous imaginez quels sont les cantiques qu'ils nous chantent? Non. Mieux vaut ne pas avoir la chorale. Mieux vaut ne pas avoir la chorale. On n'en a pas besoin si nous n'avons pas de choristes qui ressemblent à Christ. Mais comment ça? Ça nous fait mal? Tous. Dans la chorale, vous les regardez. Tous ceux qui chantent ici. Vous les avez vus? Il y avait il y a un que j'ai vu quand même, il y a un petit on ne dit pas de nom ici. Évitons ça. Évitez. Qu'est-ce que vous ressemblez? Vous voulez faire quoi? Vos amis.
Il y a quelqu'un qui me dit, papa, vous me coupez? Il me touche à la tête. Oui, qu'est-ce que ça fait? Tu dois être différent. Nous voulons de la différence. Nous voulons des sœurs différents du monde, des frères différents du monde, des enfants chrétiens qui sont différents des enfants du monde. Et comment est-ce que vous allez ressembler? Et vous voulez toujours chanter. Frère bien-aimé, on risque de ne pas avoir la chorale ici. Nous voulons des gens qui ressemblent à ce qu'ils vivent. Des sœurs avec des jupes cola. Frère, il y a une chose que je vous ai dit ici qui n'est pas ici. On va le lire. Vous voyez ça? Il y a quelque chose de caché. Que Dieu aussi a dit qu'ils doivent porter. Frère, lisez ça pour nous. Exode 28. Vraiment. 43. Je disais quand frère Pierre prêchait, il dit, mes frères, descendez un peu. Quand j'étais là, il disait, mes frères, insistez encore. J'ai dit, quand moi j'aurai l'occasion, c'est là où je vais commencer. J'ai dit, frère, insistez. Mon cœur disait, mais Seigneur, touchez. Parce que parfois, quand moi j'ai dit, les gens disent, oh, c'est frère Michael. Oui. J'aimerais que le frère répète ça. Le frère, Dieu ne l'a pas conduit. Frère, lisons. Tu as trouvé, frère? Oui. Aaron et ses fils, les porteront. Non. Commençons au verset 39. Verset 39. Écoutez, il y a une autre chose qu'on va porter. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin. Et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures. Et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. 42. Fais-leur des caleçons. Lentement, frère. C'est ça les codes. Lentement. On ne les voit pas là-bas. Fais-les des caleçons. Mon Swahili dit suruali za ndani. Et il y a même fait des mesures. Des caleçons. Nous avons des femmes de ce monde aujourd'hui. Ils ne portent plus de... Il y a des caleçons qu'ils portent comme... ça coupe les corps. Mes frères. Et de se racheter de telles choses avec des jupes transparentes. Je les vois ici, des jupes transparentes. Vous nous causez honte. Mieux vaut ne pas venir. Mieux vaut venir deux. Frère, terminez. Lisez la mesure. Fais-leur des caleçons. Des caleçons. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir leur nudité. Amen. Ili kufunika tupu ya mili yao. C'est ça. Frère, Dieu est ordonné. Dieu fait même des mesures. Ça va quitter au rein jusqu'aux cuisses. Ça doit être collant. Pourquoi? 43. Aaron et ses fils les porteront. Aaron et ses fils, parce qu'ils sont des sacrificateurs. Quand ils entreront dans la tente d'ascension. Quand il entre dans la tente, quand vous entrez, vous avez la tente. Quand nous nous approchons de Dieu. Amen. Le trône de Dieu est dans nos cœurs. C'est là où le trône existe, dans mon cœur, dans ton cœur. Quand vous vous approchez de Dieu, ou quand ils s'approcheront de l'autel. À l'autel, devant la parole de Dieu. Pour faire les services dans les sanctuaires. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Amen. Frère. Lisez encore le verset 42. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. C'est ça le mot que je cherchais. Pour couvrir leur nudité. Frère, aujourd'hui c'est honteux. Même des frères ici, ils achètent des pantalons très collants. Il y a des frères, ils achètent des pantalons très collants. Vous le verrez, même toute leur nudité est exposée. Mais pourquoi ça, vous les frères? De tels pantalons qui collent. À tel point que même vos caleçons aussi sont visibles.
Mais c'est quoi? Ça, c'est quelle génération? Il faut vous habiller avec... pour marquer la dignité. C'est ça. Nous devons nous habiller comme des dignitaires. Mais c'est honteux aujourd'hui. Avec des sœurs qui viennent ici. Des jupes, cola. C'est long, oui, mais ça colle. C'est cola. Nous ne voulons pas ça. Parce que tout le monde ici, vous savez que tout le monde qui vient ici, ce sont des chrétiens. Vous savez que tout le monde qui vient ici, ils sont remplis de cet esprit. Il y a des gens qui viennent ici, ils veulent voir Dieu. J'ai reçu des rapports, mes frères diacres reçoivent des rapports. Ça nous arrive. Tu as un cours JIP. Laissez-moi vous lire. Laissez-moi vous lire, frère Branham. Ça va faire du bien. C'est une question. Laissez-moi vous lire, frère Branham. Ça fait du bien. C'est question-réponse. Question-réponse de 1964. Ça a été prêché le 23 août. Écoutez, croyez-vous au prophète? Croyez-vous que frère Branham est notre prophète? Ok, c'est bien, parce que je suis en train de prêcher aux gens qui les croient. C'est une prédication, question-réponse qui a été prêchée le 23 août 1964 soir. Question 244. Question 244. Paragraphe 135. Ok. Écoutez la question. Oh mon Dieu, ça quitte encore. Ah. Que Dieu nous aide, frère. Nous devons vivre une vie un peu ordonnée. Si on ne vous dit pas ces choses, nous serons responsables devant Dieu. Je ne vais pas être responsable de quelque chose que je savais être la vraie. Ok. C'est une question qui a été posée à frère Branham. Frère Branham, que pensez-vous de nos sœurs dans l'église qui portent des robes aussi courtes? Vous venez avec des robes qui ne couvrent pas les genoux. Ça arrive. Tu vois tout ça d'une femme. Et encore des femmes mariées. Comment ce sont des jupes à jeter? Écoutez. Ça, c'est les prophètes. Vous direz que c'est moi. C'est les prophètes. Qui portent des robes courtes. Cela ne gâche-t-il pas notre témoignage? Est-ce que cela ne gâche-t-il pas notre témoignage? Et cela ne donne-t-il pas les mauvais exemples aux jeunes de notre église? Quand les sœurs mariées, les grandes sœurs, portent des jeunes jupes courtes, comment est-ce que les jeunes filles vont se porter? Vont s'habiller? Est-ce que ça ne donne pas un mauvais exemple? Il y a peu d'amen, c'est bien. Amen. Ça, c'est que nous voulons que ça touche. Que ça pénètre.
Cela semble tellement de voir une jeune, de voir une adulte porter une robe si courte que cela montre ses genoux. Que cela montre ses genoux. Quand elle marche, vous marchez comme ça, tes genoux. C'est aussi ça, ça me dérange. Hein? Quand vous marchez, les genoux. Ça. Il y a des frères. Est-ce que vous voyez ça pour les sœurs? Les frères? Vous les voyez ici? Pour les sœurs, vous les frères, vous les voyez? Mais pourquoi les sœurs doivent les porter? Mais pourquoi? Et la Bible nous dit, le corps d'une femme est séduisante. Le corps des femmes sont séduisantes. Ils se couvrent ainsi pour séduire. Vous ne pouvez pas les voir. Mais il y a des gens là remplis de démons. Imaginez ce monsieur-là que je vous disais l'histoire. Il a changé. Il a pris le perruque. Il a créé les seins. Il est allé au parc. Parce qu'il s'est déguisé. Tout le monde savait que c'est une femme. Là où les femmes s'échangent pour laver. Je ne crois pas qu'on a des sœurs ici qui partent au pool pour se laver. Ça ne peut pas être mes sœurs. Non, non. Ce ne sont pas mes sœurs. Qui parlent là au pool pour se laver ni. Même se laver, ce n'est pas se laver ni. Ce n'est pas un endroit pour un enfant de dire se laver. Non. Vous ne devez plus avoir de tels esprits. Cela est mort à la croix. Quand vous avez accepté Jésus, vous devez vous comporter comme des saints et des saintes. Je ne pense pas que j'ai des frères aussi qui veulent toujours aller laver là. Pour aller se laver pour les sama, à maillot de bain. Qu'est-ce que vous cherchez? Les païens sont là, tu es aussi là. Et tu vas nous tromper. Je suis votre frère. Un frère qui nous aide ce sont des bois de chauffage. Pour chauffer, pour nous donner un feu de la chaudière. Mais ils ne sont pas vraiment de bons frères. Écoutez la réponse des frères Branham. Qui que vous soyez, sœur ou frère, qui que vous soyez, je suis d'accord avec vous à 100%. Que cela gâche notre témoignage. C'est une honte. Je répète. C'est une honte. Mais dites-moi ce qu'il faut faire. Frère Branham aussi. Ça a été dans son église aussi. Il dit, dites-moi qu'est-ce que je vais faire. J'ai oublié. Laissez-moi seulement les mettre ici pour terminer. Parce que ça bouge trop. Je les prêche de toutes mes forces. Comment aussi je les prêche ici? Je les prêche aussi de toutes mes forces. Peu importe les conséquences. Ça ne me dérange. Peu importe ce que vous allez penser. Si vous portez des jupes courtes, frère, si vous les voyez, c'est une femme mariée. N'allez pas exhorter la sœur. Allez exhorter les frères. Parce que c'est le frère qui est responsable de cela. Il aime cela. Il y a même quelqu'un qui vient ici. Quelqu'un qui venait ici n'était pas encore. Il m'a dit, vous aussi chez vous, je vois vos sœurs. Elle est assise comme ça. Toute cette partie était visible. Ici, dans l'église. C'est un visiteur qui m'a approché. Elle m'a approché, un visiteur m'a approché. Il y a des sœurs qui viennent ici. Nous voyons leurs sous-vêtements. Ici, frère. On va commencer à dire à nos diacres de vous donner des pains. Et surtout, si vous êtes de cette assemblée. Tu dois venir avec. Et il vient, il sort de la maison. Avec son mari. Avec une marionnette.
qui ne contrôle plus. Frère, contrôlez l'habillement de vos femmes à la maison. C'est de votre responsabilité. Vous rendrez compte de cela. Faut contrôler. Mon frère Narcisse, toi qui vas te marier bientôt, faites attention. Faut la contrôler. Tu vas la prendre et c'est sous votre responsabilité. Qu'elle ne porte pas n'importe quoi. Quand elle se porte mal, on va venir t'exhorter. On n'est pas au mariage. Mais nous, on a profité de cette occasion pour un peu lui parler. Parce que c'est ça, c'est qu'on parle. Ça, c'est ça. Frère, je le prêche de toutes mes forces. Et elle le faut quand même. Alors, c'est leur jugement. Alors, c'est leur jugement. Puisque la parole a été proclamée. Oui, je suis certainement contre ces robes qui collent à la peau. Vous le savez, des jupes qui collent. Quand vous commencez à marcher comme ça, mais comment ça, des jupes qui collent? Nous voyons vos caleçons, on n'en a pas besoin. Couvrez-vous comme des saints. C'est ça la sanctification, c'est comme ça, Aaron. Branham aussi était contre cela. Des robes qui collent à la peau et qui ressemblent à... Je dois constamment reprendre mes enfants. Lui aussi reprenait ses enfants. Becky et Sarah. Je vais dire ici Tabitha et Rebecca. C'est ça, c'est peu m'importe combien elles sont jeunes. Je les reprends tout le temps. Même Branham reprenait ses enfants. Parce qu'eux aussi se comportaient comme cela. Mais d'après Becky à part tous les jours à cause de ça. J'aimerais que Rehema aussi reprenne à tout moment Rebecca comme ça. À tout moment. Qu'elle ne se comporte comme cela. Elle va attirer les jeunes gars. Imaginez, elle parle comme ça, même à l'école. Des jupes courtes à l'école. Parmi les voyous, quand elle s'assoit comme ça, elle est nue. Mais pourquoi ça? Le problème n'est pas des enfants, c'est nous les parents. C'est pourquoi le Frère Branham a dit, ce n'est pas la délinquance juvénale, c'est la délinquance parentale. Ah, on va terminer par ici. Je pense qu'elle porte même les robes. Et Meda Prabe qui apparaît tous les jours à cause de ça. Voyez, des robes qui montent presque qui montent jusque. En effet, les enfants, on peut s'attendre à ça de la part des enfants. On doit les corriger. Mais quand il s'agit d'une femme, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça c'est dire. Pour les enfants, on peut les reprendre. Quand il s'agit des femmes, vous les touchez, vous touchez s'il les fait. Mes soeurs, vos jupes là qui collent, allez jeter ça. Nous ne voulons pas des jupes qui collent. Des jupes courtes, vous marchez les genoux. Quand on va vous mettre de vous asseoir, vous êtes nus. Je reçois ces rapports ici. Ici. Il me dit, est-ce que c'est votre sœur? Vous le regardez. Elle est avec son mari. Caleçon dehors. Tout le monde voit ça. Ils viennent ici. Ça m'a blessé le cœur. Mais comment ça? Et chaque fois on prêche. Mais au fur et à mesure on prêche, ça continue. Le prophète dit, c'est ça leur jugement. Parce que la parole a été prononcée. Notre devoir, ce n'est pas de vous changer. Mon devoir, c'est de prononcer la parole. Alors vous, faites ce que vous voudrez avec cette parole-là. Soit vous l'acceptez, vous avez la vie. Soit vous le rejetez, vous aurez le jugement.
Frère, évitons ça. Ndio tuepuke ile mambo. Habillons-nous comme des saintes personnes. Kama vile watakatifu. Que ça soit homme, que ça soit femme. Mume au mke. Habillons-nous correctement. Sahihi. Pas comme des gens du monde. Sio kama dunia. Des jupes très collantes, surtout pour nous, ça me fait mal. Vous l'achetez, vous la voyez. Ça colle. Demandez d'abord à ton mari, tournez un peu. C'est ça votre miroir. Le miroir. Ma sœur Philippine, demain, tu as déjà trouvé le bon miroir. Attendez les 6. Il faut aller devant les miroirs. Est-ce que je suis bien? Bien habillé? Si elle dit non, changez. Changez. Mais c'est vraiment honteux. Ça fait de la honte de voir des saintes femmes qui ne peuvent pas s'habiller décemment. Aaron s'habiller pour marquer sa dignité. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là. Ça c'était de la kinine. Ça c'est de la kinine. Nous voulons des hommes originaux. Ne mettez pas dans les têtes de nos enfants, non? Quand ils partent, les mamans l'aiment. Mais ça sert à quoi? J'ai dit à Rebecca, je ne veux plus. Je ne veux plus te voir avec de telles choses. Ça te sert à quoi? Tu as des longs cheveux. Gardez ça. Mais pourquoi les gens vont vouloir toujours mettre des choses? Vous les frères qui vont vous marier, il faut d'abord les dire de ôter leur perruque là pour que tu vois et tu la vois. C'est ça. Tu l'aimes? Non. Je veux savoir que si tu es original. Je veux savoir si tu es original. Parce que j'ai reçu une complainte de frères. Je vais terminer. J'ai reçu une plainte de la part des frères. Nous voulons nous marier dans notre église. Si nous regardons sur les Snapchat, sur les Instagram des sœurs de nos églises, ça nous fait mal. Trois frères sont venus, des jeunes de cette église. Ils sont venus me dire. Vous aussi, il faut aussi regarder leur Instagram. Aujourd'hui, avant de choisir une femme, parce qu'on a le Facebook, on a le Instagram, on a le TikTok. Non, le TikTok, ça c'est pour nous. Les enfants ici n'utilisent pas TikTok. Ils utilisent quoi? Do you know what they use? Most of the young people? Snapchat. Yeah? Do you know Snapchat? Hein? Snapchat. C'est ça. Le TikTok, c'est pour nous, les grandes personnes. Mais ils ont d'autres plateformes là. Ils m'ont dit, frère, vous nous dites ça, mais voilà ce qu'ils regardent et ce qu'ils font là en ligne. J'ai dit, mais comment ça? Vous regardez les paroles qu'ils mettent, ce qu'ils font là. Ça nous fait honte. On aime les filles, mais si on voit le caractère, le comportement, ça me fait mal. Nous voulons que nos frères ici vous marient. Et nous voulons que vous aussi, l'un d'ici puisse vous prendre. Mais vivez une bonne vie. Ce que vous regardez aujourd'hui, on va seulement mettre Michael. On va vérifier tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai mis. On va le voir. Évitons ça. Lèvons-nous pour la prière. On va prier Dieu. Seigneur, change-moi. Seigneur, enlève à moi ce qui ne te plaît pas. Aide-moi à mener une vie sainte. Pendant qu'on chante, on médite sur notre vie. De ne plus
chercher le Tuombe sote.